Bonjour, bonjour. Alors d'office, les caméras sont coupées. Certains sont, mais comme on ne va pas être très nombreux, si vous voulez, vous pouvez vous reconnecter sans problème. Alors c'est enregistré, donc je vous laisse choisir si vous voulez mettre le son et où mettre l'image. Hop. Bienvenue à ce webinaire qui se transforme en visioconférence. On attend un petit peu. Hop. Et merci d'être là. Alors, du coup, ok, super. Il y en a qui commencent à mettre les micros, d'autres qui les gardent coupés. On va voir ce que ça donne. Mais ça devrait le faire. Hop. Alors, en attendant que les autres arrivent, ce que je peux vous proposer, c'est par exemple de faire connaissance et d'aller dans le chat. Alors, ça s'appelle soit chat, soit converser, soit discussion. En fonction de là où vous avez la barre d'outils de Zoom, soit en haut, soit en bas. Au milieu, je propose de mettre votre prénom et puis un slash, peut-être une de vos qualités, par exemple. Je vais arrêter le partage pour regarder un petit peu ce que l'on a dans le chat. Alors, est-ce que vous avez trouvé le fameux converser ou discussion ou chat que vous avez sur la barre Zoom qui vous ouvre en fait le chat pour pouvoir échanger ensemble? Petit moment de solitude quand même en mode webinaire, je vous avoue. Anne-Laure et écoute, bah, super. Très bonne qualité. Alors, il y en a d'autres qui arrivent. Super. Bonjour Alexandra. Alors, juste pour mettre un petit peu plus d'interactivité, ce que je vous propose, c'est dans le chat ou dans le conversé, de mettre votre prénom et une de vos qualités. Et ensuite, je me présenterai. Est-ce que quelqu'un d'autre partageait dans le chat? Sinon, je vais repartager mon écran et on va continuer. Et c'est moi qui vais me présenter, donc hop. Donc, je lance tout ça. Donc, je m'appelle Coralie Gonzalez. Dans ma première partie de carrière, après une école de commerce, je suis partie dans le maritime international, donc vraiment tout ce qui est supply chain management. Et après une dizaine d'années et avoir vécu à l'étranger, donc j'ai expatrié pendant 6 ans, je suis revenue pendant la crise en France. Et à ce moment-là, moi, j'étais optimisée par l'optimisation de la logistique, de la supply chain. Bienvenue au nouveau. Donc, je suis en train de me présenter mon premier parcours dans la supply chain. Si je reviens, là, je charge du travail naturellement comme responsable logistique. C'était un petit peu mon expertise. Et je rencontre un cabinet de recrutement qui me propose de travailler pour eux. Donc là, j'étais très surprise. Je me suis dit non, non, moi, je suis pour optimiser les procédés, le processus, c'est ça la clé du succès. Et finalement, je les ai rejoints. Et là, je me suis rendu compte qu'en fait, l'humain, c'était la clé dans beaucoup de choses. Et tous les projets internationaux dans lesquels j'avais pu vraiment participer, je me suis rendu compte que les plus gros échecs, c'est qu'on n'arrivait pas à engager les personnes. Donc, je suis partie sur beaucoup de coaching. Et les premières missions que j'ai eues en coaching, c'était pour résoudre des conflits. Et surtout, parfois, je me rendais compte que donc, du coup, j'ai cherché un outil. Et l'outil que j'ai sélectionné à ce moment-là, pour se rendre compte qu'on avait peut-être des perceptions différentes et des besoins différents, c'est Comcolor.
Donc, c'est comme ça que je suis arrivée à Comcolor. Et une autre partie de mon activité aujourd'hui, c'est de la facilitation en intelligence collective. Donc, c'est utiliser, faire différemment pour obtenir des résultats différents. Donc, tout ça me passionne aujourd'hui. Est-ce que vous voyez déjà à ce stade peut-être des points communs entre mon parcours et peut-être des étapes de votre vie? Donc, je vous invite à utiliser le converser. Sinon, vous pouvez remettre votre micro. Alors, Anne-Laure, est-ce que vous entendez mieux? Et Véronique aussi a des soucis. Ça fait sens, replacer l'humain au centre. Pour moi, maintenant, c'est vraiment la clé. Et ça a été la clé, ça a même été la clé dans une étape personnelle, parce qu'après cette expérience à Paris, du coup, j'ai voulu me recentrer et revenir à mes sources, revenir dans le sud-ouest et mettre encore plus de place au niveau de l'humain et peut-être m'aligner un peu plus et me poser la question sur ce que je voulais vraiment. Donc ça a été un travail qui a commencé comme ça. Donc quand j'ai découvert Comcolor, ça a fait beaucoup de sens et j'ai enfin accepté de m'autoriser à être qui j'étais. Alors, je vous propose de vous montrer les outils que j'utilise dans cette formation Développer l'agilité relationnelle. Donc, dans ma boîte à outils, il y a du Comcolor. Et pour cette formation, en fait, il y a un avant, pendant et après. Alors, avant, il y a un questionnaire auquel vous répondez. C'est une centaine de questions. Pendant la formation, il va y avoir une remise des résultats de ce questionnaire qui est en fait de l'auto-perception. C'est comment est-ce que je me vois. Et ce résultat, on va le critiquer ensemble. Enfin, c'est vous qui allez le faire. C'est vous qui... Hop. Et du coup, vous allez le critiquer et à la fin de la formation, vous allez valider les résultats. Donc, vous repartirez avec un test de personnalité. On va également se servir d'une application digitale. Alors, on s'en servait avant le confinement, mais maintenant, ça fait vraiment sens. Où on va essayer d'observer des choses dans des situations de vie. Alors, soit on a un e-learning qui nous aide à observer les choses, soit des extraits vidéo, soit même quand on va discuter entre nous. Et avec cette application, on va pouvoir répondre à des quiz. On va pouvoir aussi faire du feedback aux autres. Comment est-ce que je te perçois? Donc, on va prendre toutes ces informations et à la fin de la formation, donc vous aurez accès au module e-learning pendant 3 mois. Donc, je vous montrerai de quoi il en retourne. Et vous aurez aussi accès à un coach motivation, donc qui est symbolisé en haut. Et en fonction de votre type de personnalité, si vous le souhaitez et à l'heure à laquelle vous le souhaitez, vous pourrez recevoir des notifications pour prendre soin de votre motivation. Donc, en fait, il faut le voir plutôt comme un parcours, parce que la formation, c'est une étape. Et après, si vous voulez amener du changement dans votre vie, un petit peu plus de temps. Donc voilà pour les outils. Et si on rentre dans le vif du sujet, du coup, Comcolor, ça va se présenter comme ça. Le modèle de personnalité, donc on estime qu'il y a 6 types de personnalités et on va s'attacher aux couleurs. Donc on ne va pas utiliser des termes qui peuvent être un petit peu enfermants. Au moins les couleurs, c'est assez neutre. On a rarement une appréhension par rapport au nom d'une couleur. Donc on a tous en nous un petit peu de toutes les personnalités, ça, c'est tout à fait normal. Et très tôt dans notre enfance, on va avoir une couleur qui va venir à nous. Ça va s'appeler donc la couleur dominante. Et à travers cette couleur dominante, on va apprendre à voir le monde, donc à percevoir le monde comme ça, et aussi à communiquer. Donc déjà, il y a des choses qu'on peut observer pour voir par rapport à cette couleur. Cette couleur va nous suivre tout au long de la vie. Donc, on va vraiment avoir cette motivation qui va être permanente tout au long de la vie. Et peut venir une autre couleur dans notre vie. Alors souvent, c'est sur une étape de vie, donc l'adolescence, l'entrée dans l'âge adulte, la quarantaine, la retraite, ou un stress fort. Alors ça peut être un mariage, une naissance, une maladie, un deuil. Là, on peut observer qu'une autre couleur va venir à nous. On va appeler ça la couleur secondaire. Et en fait, on va organiser sa vie tous les jours en fonction de cette couleur. Cette couleur peut amener à changer, encore sur une de ces étapes. Et on va se rendre compte que nos centres d'intérêt vont changer,
C'est peut-être quand on va faire un burn-out ou qu'on ne trouve plus de sens. Donc, on veut changer complètement de vie. Ça, c'est la couleur secondaire. Et en fonction des deux couleurs que l'on va avoir, on va pouvoir observer des comportements sous stress. Donc, on est tous comme ça. Et quand on comprend ce mécanisme chez nous, on comprend mieux comment ça se passe. On peut s'autoriser à être nous-mêmes. Et plutôt que d'aller dans nos comportements sous stress, on va vraiment nourrir notre motivation. Plus je nourris ma motivation, moins je vais dans le stress et plus je communique facilement avec les autres. En plus, j'autorise les autres à être eux-mêmes aussi. Donc, c'est comme ça que la communication va s'améliorer. Et maintenant, si je devais me présenter, après vous avoir montré ça, je vous dirais, voilà, moi, je suis comme ça. Donc, je suis jaune-rouge. Alors, pour le moment, ça ne vous parle pas. Et en fait, je pourrais vous dire que j'aime la liberté, j'aime la nouveauté au travail. Et si le Covid ne m'en empêche pas, j'aime bien aller développer mon activité dans l'océan Indien si ça me tente. C'est ce que j'ai fait en 2009, énormément. Et si j'ai envie de développer une nouvelle formation ou de partir travailler avec de nouveaux clients, je peux le faire. Et en plus, comme je suis rouge, ça veut dire que je suis aussi dans l'action. Je peux mettre en place des choses très vite. Alors par contre, comme tout le monde, quand je suis sous stress, je vais avoir des éléments qui se mettent en place. J'ai appris à les connaître et j'ai appris à essayer d'éviter de trop les avoir comme ça. Je le vois dans le regard des autres quand je commence à glisser un petit peu. Et donc, je prends soin de moi et je prends soin des autres. Et les choses s'alignent beaucoup plus facilement. Je vous avais parlé d'alignement tout à l'heure. Et je pense que maintenant, même malgré le Covid, j'ai trouvé mon alignement grâce à ça. Donc là, je vais vous montrer quelque chose et je vais vous demander dans le chat, d'après vous, c'est quoi ça? Ça représente quoi? Alors, planisphère, ouais, exactement. C'est une perception. Le monde à l'envers pour qui? Une partie d'une carte du monde. Eh bien, c'est la carte du monde, par contre, du point de vue des Australiens. Donc, c'est juste leur perception du monde. Et la carte du monde retournée. En fait, celle que l'on connaît, nous, c'est la carte du monde des Européens. Et si vous voyagez dans le monde, chacun a sa représentation de son monde à lui, où bizarrement, on est toujours au centre du monde. Donc, pour les Australiens, c'est la carte du monde à l'endroit. Donc, on a tous des perceptions différentes. Un des concepts, c'est de vraiment comprendre que même si on regarde quelque chose, en fonction de notre personnalité, on va avoir une perception différente des choses. Quand on comprend ça, on autorise l'autre à avoir une perception différente, ça va nous aider pour communiquer. Alors, je ne dis pas que c'est une clé magique et que tout va fonctionner direct. Par contre, on peut faire l'effort de comprendre. Quand on rentre dans le stress, on n'y arrive pas. Mais quand on prend soin de sa motivation, on va pouvoir aller sur ce domaine-là et essayer de comprendre qu'effectivement, les Australiens, ils ont une vision différente du monde de nous. Et c'est normal là. Donc, c'est d'accepter que l'on soit différent les autres à l'être. Alors, du coup, je vais vous montrer, hop, perception du monde suivant son lieu exactement. Et avec Concolor, on va s'intéresser à la perception des choses selon notre type de personnalité. Et c'est très différent. Du coup, on va utiliser les couleurs, comme je vous disais. Et dans le e-learning, on a développé des petites séquences de simulation de travail, de réunions de travail à plusieurs avec des personnages. Donc, on pourra s'en servir. Et je vais vous prendre deux exemples. Par exemple, les couleurs peuvent être diamétralement opposées. Et quand on est diamétralement opposé, c'est là où il va y avoir le plus d'incompréhension naturelle. Parce que vraiment, on perçoit le monde de façon tellement différente que dès qu'on rentre dans nos zones de stress, on ne se comprend plus du tout. Donc, on va faire un petit exemple. On va regarder
une capsule vidéo du violet en e-learning. Juste pour voir comment elle se décrit, on va voir ce qu'on en fera en formation. C'est parti. Je pense être quelqu'un de confiance et de fiable. J'évalue les risques immédiatement à travers mon système de valeurs. Grâce à ça, je sais tout de suite pointer du doigt les risques, comme quand on accepte de livrer une démo jouable sans aucune sécurité, par exemple. Je suis quelqu'un qui mettra tout en œuvre pour être fiable, car la question de la confiance est fondamentale pour moi. C'est d'ailleurs ce qui fait aussi que je me demande toujours si je peux me fier aux autres. Je n'accorde pas facilement ma confiance. Je suis une personne extrêmement exigeante envers les autres et envers moi-même. Voilà l'origine de mon stress. Et là, si on était en formation, par exemple, sur le quiz, je vous enverrai des questions pour observer des choses et décrypter. Et donc là, par exemple, on verra que le type de personnalité violet a des qualités, comme tout le monde, bien sûr. Donc, il est évaluateur fiable et de confiance. Son environnement favorable, ça va être, est-ce que c'est quelqu'un qui est naturellement tourné vers la relation et l'autre en priorité ou tourné vers la tâche à accomplir? Les deux sont bien, c'est juste une préférence naturelle. Et là, on observerait qu'elle est plutôt orientée au premier lieu. Son filtre de perception, donc sa carte du monde, elle va juger en premier. Dès qu'elle voit quelque chose, elle va juger, évaluer par rapport à son système de valeurs. Voir est-ce que j'adhère ou pas, est-ce que je suis convaincue ou pas. C'est ça son filtre de perception et c'est vraiment très important dans la communication de comprendre les filtres de perception de chacun. Elle va être motivée quand son avis sera pris en compte et le top pour un violet, c'est d'être missionné. Parce qu'être missionné, ça veut dire je reconnais tes valeurs et je te fais confiance. Donc là, vraiment, on embarque les violets sur du très long terme. Et ce qu'elle nous dit sur son stress, c'est qu'elle peut augmenter son niveau d'exigence et celui des autres. Donc, on peut ressentir une certaine pression à côté des violets. Donc ça peut être une forme de frustration. Et si on regarde la couleur opposée pour voir ce que ça peut donner, par exemple, on pourrait regarder un extrait de film. Comme ça, on aurait des situations professionnelles, on aurait des situations plus personnelles de la vie de tous les jours, parce que la personnalité, ça se joue à tous les niveaux. Et donc là, c'est un extrait d'un film qui a eu assez qui s'appelle Tout pour plaire. Et on va observer Mathilde Seigné. Mathilde Seigné, c'est une jeune avocate qui vient de prendre un appartement pour s'installer avec son nouveau copain et il a disparu. Donc, elle n'a pas les moyens de payer son appart. Elle est toute seule et on va voir comment, en tant que jeune, elle réagit à cette situation. C'est parti. Il me sert là, c'est normal. Oui, tout à fait. Les collections de cette saison se portent près du corps. Bon, enfin là, c'est un peu plus que près du corps. Hein. Ah bah votre corps va s'adapter à la matière. Hein. J'aurais préféré que ce soit le contraire. C'est combien déjà? 360 €. 360 €, oui. J'imagine que mon portefeuille va également s'adapter à la matière. Si vous n'avez pas les moyens, n'entrez pas dans les boutiques haut de gamme. Hein. Ah, parce que vous croyez que vendre des pantalons à 4 plaques qui vous rentrent dans le cul, ça vous autorise à me parler sur ce ton? T'as entendu? On aurait dit. Attends. Juliette! Sur ma voix! Ça me fait super plaisir, salut! Bonjour, vous n'avez aucun nouveau message. Salope. De cette ancienne bergerie abandonnée au cœur du 19e arrondissement, Juliette Fischer, ténor au barreau de Paris, a fait un refuge où l'on peut vivre nombreux sans pour autant renoncer à son indépendance. Elle y coule des jours heureux avec son mari, le philosophe Guillaume Ducon, c'est mignon ce truc, auteur du best-seller Le Bonheur, pourquoi faire, et elle nous livre ici sa recette de cuisine préférée, le thon à la tomate. Ah, qu'est-ce qu'on rigole? Allô? Ouais, Juliette, c'est Marie. Ah, c'est toi, Marie? Ouais, bof. Aucune nouvelle, hein. Remarque, il est peut-être mort. Hein.
Je me demande vraiment ce que j'ai fait. Bonne journée, au revoir. Bonjour, je voudrais 5 paquets de gauloises blondes, s'il vous plaît. Ah, puis cet appartement de 1600 € par mois, mais qu'est-ce qui m'a pris? Mais bien sûr que non, je peux pas le payer. Non, mais je sais. 3 €. Oui, non, je sais, j'aurais pas dû, mais ce que je me dis, c'est que je préfère pleurer dans 110 mètres carrés, c'est plus confort, tu vois. Attends, oh là là, merde, attends, je te rappelle, j'ai fait tomber mon porte-monnaie, je te rappelle. Ah, Vous pourriez vous excuser. excusez, quoi, et puis quoi encore, hein, tout ce qui arrive sur la planète n'est pas de ma faute. J'ai jamais vu Une hystérique comme ça, c'est ça? mademoiselle, vous êtes dans un état. Je sais pas depuis combien de temps vous n'avez pas... Baiser? Bah, la dernière fois, c'était en 45 pour fêter les accords de Yalta. Pris de vacances. Je voulais dire depuis quand elle n'a pas pris de vacances. Je voulais pas... Vous avez vu comment elle m'a agressé? Attends. Donc comme ça, là, ça nous amène vraiment sur une autre dimension. Parce que les personnalités, on les a toujours avec nous. Il n'y a pas que au travail ou qu'à la maison. On est tout le temps comme ça. Donc à voir si certains parfois ont une couleur plutôt à la maison et une autre plutôt au travail, ou les deux. Et là, si on devait observer, alors je vous avoue que les premières observations qu'on fait, c'est extrêmement compliqué. Et plus on s'entraîne à le faire pour chaque couleur, plus on va acquérir de repères et on va être en capacité d'observer et ensuite d'identifier les couleurs. Donc, ça prend un petit peu de temps, mais on y arrive. Donc là, si on devait chercher ces qualités, on est sur quelqu'un de spontané, ludique et différent. Alors, je suis jeune en dominante, donc je me reconnais énormément, ça me fait beaucoup sourire. C'est quelqu'un qui est plutôt orienté vers les personnes et la relation en premier lieu. Alors, ça ne veut pas dire que c'est des gens qui ne travaillent pas, mais c'est d'abord s'enquérir de comment vont les personnes avant d'aller s'occuper de la tâche. Les jeunes réagissent en premier. Ils réagissent à tout, ils réagissent aux personnes, aux situations. Donc, on est vraiment dans la réaction et on le voit dans la file d'attente du bureau de tabac où elle ne laisse même pas ce pauvre jeune homme finir sa phrase, qui va finir les phrases avant les autres. Donc, ça peut être du ping-pong verbal chez les jeunes, ça peut aller très vite. Ce qui va motiver le jeune, c'est la nouveauté. Se sentir libre dans son travail, pouvoir s'amuser, avoir cette notion de pouvoir être libre. Donc, comment est-ce que je peux me faire? Et ça, c'est un très grand levier de motivation. Ce sont ceux qui ont le plus de motivation à leur disposition. Par contre, faut-il encore qu'on les autorise à les utiliser? Et par contre, un jeune qui va être stressé, il va ramer, il fait des efforts et très souvent, on va le voir souffrir. Quand même, hein, 2600 €, mais non, je ne peux pas. Ou râler. C'est typique des jeunes et je ne vous cacherai pas qu'a priori, il y aurait beaucoup de jeunes en France ou peut-être cette réputation de râleur. Donc, voilà pour ces deux. Et ensuite, si on regarde, et là, je vais répondre à la question du chat, vous avez accès à un module e-learning pendant 3 mois qui va se présenter comme ça. Donc, je vais vous le montrer parce que ça ne sera pas sur l'application. Par contre, c'est un site sur lequel vous pouvez aller. Alors, je vous ouvre directement sur le site, je vous partage l'écran, où vous avez plusieurs situations, vous avez plusieurs expériences. Et moi, je vais vous montrer mon préféré qui est le débrief par binôme. Et là, en fait, on va voir comment ça fonctionne. On peut sélectionner qui on veut. Donc là, vu qu'on a fait le jaune et le violet, ça peut être intéressant de voir. Et on peut sélectionner tous les binômes que l'on veut. On va voir comment le jaune perçoit le violet et ensuite comment le violet perçoit le jaune et comment est-ce qu'ils peuvent améliorer leur relation. Donc ça, c'est en parallèle de la formation pendant 3 mois. Ça va vous aider à ancrer tout ce qui aura été vu pendant la formation et amener le changement si vous en avez envie, bien sûr. Alors, si on part sur Jonathan… Ce qui me fatigue chez Virginie, c'est son côté trop sérieux. Elle est toujours en train de chercher la petite bête. Quand elle est sous pression, il n'y a pas moyen de rigoler ou de se détendre. C'est simple, on dirait qu'elle a un manche à balai là où je pense. On ne va quand même pas se rendre malade pour des histoires de travail, non? Il y a des choses plus graves dans la vie. Au bout d'un moment, elle finit par m'ennuyer avec ses histoires trop sérieuses. Et je m'amuse à la taquiner un peu. Ça marche à tous les coups. Elle part au quart de tour. Du coup, la réunion me semble moins longue.
Quand même, si elle avait un peu plus d'humour, les réunions seraient plus productives. Point de vue du jaune sur le violet. Et maintenant, on va voir la réciproque. Qu'est-ce qui peut être gamin, Jonathan? Il n'y a pas moyen de parler sérieusement. À chaque fois que je soumets un avis pour être sûr que nous avons bien pris en compte tous les risques, il fait rigoler tout le monde. À croire qu'il ne se sent pas concerné. En plus, j'ai l'impression qu'il me cherche. Plus le sujet que j'aborde est important pour moi, plus il va chercher le truc pour me déstabiliser. C'est à croire qu'il le fait exprès. Quand même, on parle de sujets sérieux. On ne peut pas tout prendre à la légère. À quoi ça sert que je me donne autant de mal à préparer les réunions si on ne peut pas confronter nos avis sur les sujets importants? Finalement, le seul moyen que j'ai trouvé pour qu'il participe activement en réunion, c'est de faire de l'humour avec lui. Alors là, ça va. Ça me désole de devoir faire ça. Et ensuite, alors là, ça sera à l'écrit pour expliquer la relation entre les deux. Et sur la dernière partie, c'est comment améliorer la relation, ce que pourrait faire Virginie et ce que pourrait faire Jonathan. Donc ça, vraiment, je trouve que c'est quelque chose qui permet d'aller beaucoup plus loin, de s'approprier et de voir dans sa vie personnelle ou professionnelle, essayer de commencer à changer nos relations. Alors, ce qu'on a vu sur la première partie, c'est comment est-ce qu'on observe ce qui est observable du coup. Et ensuite, dans une deuxième partie de la formation, on va essayer de comprendre l'envers, de comprendre pourquoi est-ce qu'on fait ça, quels sont les enjeux derrière. Donc, on va essayer d'investiguer un petit peu plus. Et je vous assure que quand on met la lumière sur pourquoi est-ce que je râle ou je souffle, on va comprendre, on va commencer à toucher aux peurs de chacun, aux doutes. Ça nous rend beaucoup plus humains. Et je peux vous assurer qu'on va moins juger les autres après quand on les voit sur un comportement conditionnel. On va mieux les comprendre. Et du coup, une fois qu'on a fait tout ce travail, ce qui est intéressant, c'est de voir que la relation va changer et que ça va avoir un impact sur la relation. Parce que déjà, je vais m'estimer. Je comprends que mon fonctionnement est normal. Et ça peut être une révélation pour certains. Quand je m'estime, je comprends les fonctionnements, je vais aussi estimer l'autre, car je comprends son fonctionnement à lui et je vais l'autoriser aussi à être qui il est. Et à partir de là, je vais pouvoir avoir plus confiance en moi, je vais être beaucoup plus alignée, donc je vais avoir un impact sur mon discours aussi, je vais être plus assertive et je vais accepter à certains moments, quand j'ai la compétence, d'influencer les autres en pleine conscience et à d'autres moments d'être influencée par les autres. Donc parfois, on va entendre les mots de bisounours. Ok, pas de problème, je prends. Si ça permet d'être plus efficace et d'être une meilleure version de soi-même, l'idée, c'est vraiment d'arriver jusque-là. Donc du coup, maintenant, je vais vous demander également d'aller sur le chat. En quoi cette formation vous serait le plus utile? Qu'est-ce que ça pourrait vous amener qui vous aiderait dans votre vie personnelle ou professionnelle d'après vous? Alors, changer de lunettes. Alors, changer de lunettes, c'est peut-être un peu ambitieux, mais déjà comprendre qu'on a différentes lunettes et que les autres peuvent en avoir d'autres, c'est déjà une belle chose. Mieux se connaître et donc mieux connaître les autres, effectivement. S'autoriser à être soi, c'est quelque chose, moi, j'ai dû attendre beaucoup de temps pour y arriver. Mais je me suis autorisée à être beaucoup plus dans le ludique et à faire ce qui me plaisait. Donc, par exemple, je suis certifiée en Lego Serious Play. Je m'amuse à faire travailler les gens avec des Lego et uniquement dans des sujets extrêmement complexes et stratégiques. L'animation de groupe et d'analyse de pratique. Alors là, c'est vrai que quand on comprend les besoins de chacun, ça va nous permettre de pouvoir aussi adapter parfois notre discours aux autres. Ça ne veut pas dire se changer ou se travestir, ça veut dire j'identifie quel est son besoin. Peut-être qu'il y a des personnes qui ont besoin d'être extrêmement structurées et qui ont besoin de détails. Eh bien, quand je suis dans ce cas-là, je vais donner plus de détails. Ça ne veut pas dire que je vais à l'encontre de moi-même. Quand je rencontre des prospects, par exemple, qui sont très portés vers la relation humaine,
je peux très bien leur demander en arrivant, est-ce que ça vous dérange si on prend un café? Et on va arriver sur un mode un peu informel comme ça pour créer du lien. Et ensuite, on va pouvoir y aller. Donc, ce n'est pas de la manipulation, mais c'est vraiment réussir à communiquer au mieux avec les autres. La reconversion professionnelle, cela me permettrait de mieux connaître mes atouts. De s'autoriser à être soi-même également. Donc, effectivement, faciliter la fluidité des relations. Donc, je vous avoue qu'il faut le travailler. Hein. Ce n'est pas suite à la formation que tout se met en place. Il va falloir pratiquer, mettre en place. Et plus vous prenez soin de votre motivation, c'est aussi pour ça que vous avez l'application qui vous rappellera tous les jours, il faut que tu fasses quelque chose pour prendre soin de ta motivation, moins vous irez dans le stress. Et sinon, vous saurez identifier le stress quand il va arriver. Alors, au début, en fait, on s'en rend compte après coup. On se dit, ah oui, c'est vrai qu'il y a eu ça. Et plus vous allez vous entraîner, plus vous le verrez arriver sur le moment et vous pourrez anticiper. S'adapter au groupe, on est formateur. Moi, je m'en sers beaucoup, effectivement, dans l'accompagnement. En fait, il y a différents types de publics qui viennent chercher cette formation parce qu'on est d'accord, c'est hyper transversal. Donc, on va voir ceux qui sont managers et qui veulent travailler la cohésion d'équipe, qui veulent trouver les leviers de motivation de leurs collaborateurs pour réussir à produire plus, et c'est très bien. Il y en a qui le font plus dans l'accompagnement, donc des formateurs, mais aussi des fois des thérapeutes ou des réflexologues panthères, des gens qui vont être avec des personnes qui parfois peuvent montrer du stress. Et donc, c'est voir comment est-ce que j'arrive à communiquer à ce moment-là, parce que c'est très compliqué quand on est sous stress d'écouter les autres. Donc, il faut trouver des moyens. Parfois, avec certains, ça va être de ne pas discuter, de se voir plus tard. Avec d'autres, ça va être d'utiliser certains mots qu'ils vont valider. Et puis, il y en a aussi qui sont avec une dimension commerciale. Si j'arrive à identifier les besoins de mon interlocuteur, je peux directement lui parler de façon plus efficace. Et ensuite, gagner en confiance et travailler sur ce qui m'empêche d'avancer. Alors, ça sera une étape. Ça ne sera pas magique, ça ne sera pas la clé, mais ça amène du changement. Et je peux vous assurer qu'à la fin de la formation, qu'on doit valider son profil de personnalité, là, il se passe quelque chose parce qu'on acte. Alors après, on reçoit le bilan, on le lit et on voit si on accepte ou pas. Parfois, ça prend du temps. J'ai des personnes qui ont mis 1 an à accepter leur personnalité. Parfois, ce n'est pas le moment, donc on ne force pas les choses. Mais sinon, ça nous permet vraiment d'amener cette nouvelle dimension, effectivement. Donc, c'est très transversal. Chacun peut venir chercher quelque chose qui va l'aider. Et ça va peut-être débloquer d'autres choses à d'autres endroits dans leur vie. Et plus je faisais cette formation, plus j'avais de demandes sur d'autres sujets. Et c'est pour ça que j'ai développé une option. Donc, je vous en parle rapidement. Donc, c'était vraiment de trouver un chemin différent. Parce que là, avec le modèle comme Color, on est d'accord, on s'adapte en fonction de chaque type de personnalité. Chacun va pouvoir faire quelque chose. Et on me demandait des choses un petit peu plus parallèles et plus transversales encore. Et c'est là où j'ai développé une option qui m'intéressait énormément, j'avoue, et qui, pendant le Covid, a pris beaucoup plus de sens. C'est utiliser la pleine conscience, ce qu'on appelle la mindfulness. Et il y a de plus en plus d'études à ce sujet, très sérieuses. Alors, moi, je ne pratique pas la méditation, mais il y a des choses qui m'intéressent là-dedans, très sérieusement. Et donc, je suis allée chercher ce qui pourrait compléter cette formation. Pour moi, c'est vraiment un complément. Alors, on est d'accord qu'on est dans un monde, on appelle ça VUCA, très volatile, plein d'incertitudes, très ambigu, avec énormément de complexité. Et j'ai trouvé que la pleine conscience, c'est quelque chose qui peut nous aider à traverser ce monde de VUCA dans lequel on est et dans lequel on est de plus en plus. D'ailleurs, il y a beaucoup de résilience qui s'est développée depuis la dernière année. Et l'idée, c'est vraiment de réfléchir à la pleine conscience, ce que c'est, comment est-ce qu'on peut s'en servir, ce qui va travailler sur la conscience de soi. Et là, on va commencer à partir sur les émotions et l'intelligence émotionnelle. Et plus j'arrive à détecter quelles sont les émotions en moi, plus je vais arriver à les détecter chez les autres. Donc, c'est là où ça va nous intéresser. On va pouvoir se maîtriser aussi. Et là, il y a des techniques de pleine conscience
Alors, on est vraiment sur des petites techniques simples. Des fois, c'est de la respiration pendant 3 secondes. Des fois, c'est des démarches qui ont été faites par des psychologues, par exemple, pour avoir une discussion difficile. Donc, c'est des étapes comme ça. On va arriver à mieux prendre soin de sa motivation, à être plus empathique, et plus je comprends l'autre, plus ça sera facile après derrière de communiquer. Et c'est pareil, on arrive aussi à développer, à renforcer son leadership. Donc ça, c'est l'option que je propose. Et du coup, sur ces formations, développer l'agilité relationnelle, ça dure 14 heures. Soit je fais 2 journées, soit je fais 4 demi-journées. J'essaie de proposer les deux. Et si jamais il y a l'option renforcer son leadership avec la pleine conscience, ça devient une formation de 21 heures. Ça peut être décorrélé des formations de 2 jours. Donc, soit c'est 3 jours, soit c'est 4 demi-journées et une journée à côté. Ces formations, si jamais elles sont financées avec le CPF, il y aura obligatoirement une certification. C'est ça qui permet d'utiliser ces fonds-là. Et la certification, elle se fait en visioconférence avec un certificateur qui ne sera pas moi, c'est un partenaire. Et ça dure 30 minutes, 1 à 2 semaines après la fin de la formation. Et du coup, dans les financements, alors moi, ce qu'on me demande le plus, c'est ceux qui sont salariés, donc c'est via leur OPCO. Ceux qui sont dans une société qui a des difficultés à cause de la crise. Et donc, c'est le fameux FNE Formation qui est là pour aider à former pendant cette période les salariés de ces entreprises. Et le CPF, c'est les 3/4 des personnes qui viennent me voir. Donc, c'est avec leur compte personnel de formation. Et là, c'est en complète autonomie. Donc, la formation de 14 heures, elle coûte 1 000 € avec tous les outils comme Color dedans, sauf pour le CPF, parce qu'il y a cette fameuse certification obligatoire de 360 € qui m'est facturée par le certificateur. Donc, en fait, je ne fais que refacturer. Et si vous voulez l'option avec la mindfulness, du coup, le tarif, c'est 1 450 €. Et si c'est avec le CPF, ça sera 1 810 €. Donc, voilà comment est-ce que ça s'organise. Pour ceux qui sont au Pôle emploi, parce qu'il y en a pas mal en reconversion, où la période fait qu'on y passe de plus en plus, il peut y avoir un abondement Pôle emploi possible si vous avez au moins 1 € sur le CPF. Et ils sont obligés de répondre dans les 10 jours. Donc, c'est tellement plus rapide qu'avant que vous pouvez aussi solliciter cette option-là. Et qu'est-ce que je voulais vous dire? Ah oui. Et ensuite, pour les prochaines dates, donc ça, c'est la page de mon site internet. J'essaie de la tenir à jour. Donc, vous voyez sur la zone grise, prochaine date, la semaine prochaine, du mardi au vendredi, les après-midi, il y a une session. Et après, il y en aura 2 en mai. Donc, soit 2 jours, soit 4 demi-journées. J'essaie un peu d'alterner comme ça. Et l'option pleine conscience est décorrélée. Donc, ça peut être 1 mois ou 2 après. Donc, si vous avez envie de voir quand est-ce que sera la prochaine, vous pouvez aller sur mon site sagacitéisindepré.com. Donc, j'essaierai de vous donner les informations. Il est possible que je n'ai pas vos emails. Donc, si j'ai vos emails, je vous enverrai les liens derrière. Sinon, je vous laisserai aller chercher. Et du coup, maintenant, je vous laisse avec toutes vos questions. N'hésitez pas. 13h38, pas mal. Donc, j'arrête le partage. Je vous laisse poser les questions. Vous pouvez, si vous le souhaitez, mettre vos micros et vos caméras. C'est comme vous le souhaitez. Et c'est si vous avez des questions aussi. En tant que particulier, nous pouvons nous inscrire même si vous placez cela dans la catégorie interentreprise. Oui, bien sûr. Alors, le CPF, le fonctionnement, en fait, c'est que chacun a son compte personnel de formation. Jusqu'à novembre l'année dernière, il fallait passer par soit CRH, soit son conseiller Pôle emploi. Maintenant, on est complètement autonome dans comment financer notre plan de formation personnelle. Donc, oui, on peut le faire en tant que particulier si on a un CPF. La plupart des gens en ont, même les chefs d'entreprise depuis l'année dernière, et la plupart ne le savent pas d'ailleurs. Donc, il faut aller sur moncompteformation.gouv.fr.
Pour s'inscrire, ça prend 2 minutes. Maintenant, je crois que c'est connecté avec France Connect. Oui, alors vous passez plus par le conseiller Pôle emploi. Ça, c'est moi aussi, j'ai eu plein de refus et c'était pas du tout, c'était pas logique parce que la formation peut être certifiante quand on utilise le CPF. Donc vous pouvez clairement, en plus, sur ma page avec les dates sur sagacitéisinnopré.com, vous avez tout de suite une icône. Je vais peut-être vous la remettre pour vous inscrire directement. Alors, je vais revenir sur celle d'avant. Donc, vous avez le lien inscription CPF, c'est le macaron rose. Ça, c'est pour les 2 jours. Et si vous voulez, avec la pleine conscience, c'est le macaron vert. Donc, vous pouvez directement vous connecter. Ça vous mènera sur mon compte formation.gouv.fr. Une autre information sur le CPF. Oui, pour la session du 10 et 11, il y a encore de la place. Je limite à 8 maximum en distanciel. Et souvent, on est 4 à 6. Donc, c'est assez sympa. L'autre information pour le CPF, c'est ceux qui ont travaillé avant 2015 dans le privé, vous avez cumulé du DIF. Donc, généralement, quand vous étiez en poste en 2015, votre RH a dû vous demander de faire la démarche d'inscrire ces heures acquises au titre du DIF. Si ce n'est pas fait, il faut le faire avant mi-2021, sinon ces heures seront perdues. Et avant, on parlait d'heures, maintenant on parle de cagnotte en euros. Donc, toutes les heures ont été converties à hauteur de 15 € de l'heure. Et tous les ans, on gagne 500 € de CPF. Et ceux qui sont peu diplômés ont 800 € par an. Donc, généralement, on a des cagnottes de plus en plus conséquentes. C'est pour ça que la plupart des gens utilisent ça. Alors, merci Alexandra. Si c'était clair, c'était parfait. Est-ce que vous avez d'autres questions ? Bon, je ne vois pas d'autres questions arriver. Donc, merci beaucoup. Tout le monde est resté jusqu'à la fin. Je zinc ce soir pour l'intelligence collective au Québec, ça sera à 17h. Oui, bonjour. Bonjour. Oui, c'est Gilles. Oui, j'ai une question à vous poser pour les inscriptions pour le 10 et 11 mai. Donc, comment on fait? On s'inscrit sur le site, on vous appelle? Avec le CPF? Oui, Alors, le CPF, c'est en 3 étapes, c'est très rapide. Donc, il faut avoir créé son compte, mon compte formation.gouv.fr. Vous cliquez sur le lien, ça vous amène sur ma page. Et là, il y a un onglet avec les dates. Donc, il y a une liste de d'accord, dates. Vous sélectionnez la session qui vous intéresse et vous faites envoyer la demande à l'organisme. d'accord, Donc, ok. je le reçois. Par contre, oui, ça je l'ai fait, merci, mais enfin, moi, ce sera juste une question de validation de mes congés, hein. C'est juste Ok. vis-à-vis de mon employeur. Il n'y a que ça qui bloque, mais Et la donc, dernière étape, c'est de confirmer le dossier. Donc, ça se fait en… Vous faites une demande, l'organisme confirme et après, vous validez le dossier. Administrativement, il n'y a que ça à faire maintenant côté CPF. d'accord, ok, merci. Ouais. Donc, ça, Par contre, c'est faisable parce que moi, mon ordinateur, moi, j'ai pas d'internet chez moi. Je fais avec le partage d'écran. Bon, ça marche là. Donc, avec un smartphone, c'est suffisant pour la formation. Alors, avec le smartphone, vu qu'on va utiliser l'application digitale en parallèle, surtout sur la première journée, ça va être un peu switché. Est-ce que vous avez un iPad sinon? Non. Et est-ce que vous pouvez faire du partage de connexion peut-être? Comme ça, à un moment donné, vous pourrez regarder sur votre ordinateur la visio Zoom et vous pourrez utiliser l'application quand on s'en servira pour échanger. Il y en a Je vais qui l'ont voir. fait. La dernière que j'ai faite, j'ai quelqu'un qui était à La Réunion, à un endroit où elle n'avait pas de Wi-Fi. Elle avait pris un forfait. Ça lui a pris 9 gigas de partage de connexion pour les 2 jours. Qu'est-ce que vous entendez par partage de connexion avec son smartphone? Exactement. Ah oui, d'accord. Oui, mais ça, je le fais, ouais. C'est bon. Bah alors, c'est bon. Ça, les D'accord, gens qui l'ont fait, ça passe. Ça passe bien. d'accord. Ok, merci. OK. Et Nicolas, alors on verra agilité relationnelle ou intelligence collective pour animer
Des analyses de pratiques professionnelles. Alors, les analyses de pratiques professionnelles, c'est quand même cadré, c'est rythmé. Donc, il y a assez peu de place pour l'intelligence collective dedans, à mon avis. C'est comme ceux qui utilisent le co-développement. C'est un outil d'intelligence collective, par contre, c'est tellement cadré qu'il n'y a pas de liberté à l'intérieur. Donc, c'est un outil qui fait ses preuves. Donc, peut-être, je pense que pour l'analyse de pratiques professionnelles, c'est peut-être l'agilité relationnelle qui va avoir plus de levier, parce que mieux comprendre, ça va permettre parfois de reformuler ou de faire plus de place à certaines personnes à certains moments, et peut-être de savoir qui solliciter en premier et comment. Donc, par rapport à l'analyse de pratiques professionnelles, je pense que ça sera plus l'agilité relationnelle. Alors Annie, on est en train de terminer, on est sur la phase de questions-réponses. Donc j'ai enregistré, j'espère que tout va bien s'encoder et que je pourrai le remettre à disposition après. Est-ce qu'il y a une dernière question? Peut-être. Dans le cadre de la formation classique, on vous demande un devis et une convention pour envoi à l'employeur. Alors là, c'est via OPCO, alors par un financement, un plan de développement de compétences, oui. Donc là, du coup, il faut m'envoyer un mail avec le nom de la structure, que je puisse établir le devis au nom de l'employeur. Donc ça, c'est normal, ouais. Et là, les délais sont un petit peu plus longs. Autant avec le CPF, sur la journée, on peut valider, faire l'aller-retour. Autant avec l'OPCO, il faut prévoir facilement 1 mois à l'avance. À moins que vous ayez un conseiller et que ça matche bien, mais généralement, on va plutôt prévoir 1 mois à l'avance. Et dans le cadre du FNE, c'est pareil, ça passe par les OPCO depuis plusieurs mois. Mais directement avec le service formation de mon entreprise. OK, ça veut dire qu'il faut juste me donner l'email de la personne concernée, le nom et l'adresse de la société pour émettre le devis et envoyer le programme. Ça, c'est tout à fait possible. Parfait. Donc de toute façon, logiquement, vous êtes censé pouvoir me retrouver. Comme je suis la seule dans Sagacité Inopré, ça arrive forcément vers moi. Donc n'hésitez pas si vous avez des questions d'ordre pratique ou si d'autres questions vous viennent en tête. Donc j'essaierai de vous répondre. Comme je suis toute seule, quand je suis en formation, je suis complètement dédiée à la formation, donc je peux prendre quelques jours pour répondre. Sinon, j'essaie d'être assez rapide pour ne pas oublier. C'est à Paris, il n'y a aucun problème. Et même avant le Covid, j'avais tendance à beaucoup travailler à Paris et beaucoup dans l'océan Indien aussi. Donc il me tarde d'être vaccinée et de pouvoir repartir. Et pour le moment, ouais, ce que je n'ai pas dit, c'est que pour le moment, toutes les formations sont en distanciel. Tant qu'on n'a pas remis un petit peu d'ordre dans tout ça, ça sera du distanciel. Eh bien, un très grand merci à vous tous. J'espère en revoir un maximum et voir des visages aussi. Après, pendant la formation, c'est sympa quand on met la caméra, hein. Parce que là, c'est un petit peu compliqué. Moi, j'aime bien les gens. Donc, je dis à très bientôt à certains. Et si vous avez des questions, les autres, n'hésitez pas. Donc, une excellente journée à tout le monde. Bon après-midi. Au revoir. Au revoir.